Are you ready? Ah oui, petit détail, les ordres sont en anglais. C'est une discipline qui est née aux États-Unis en 1985. Depuis, on a gardé comme langue officielle l'anglais pour toutes les compétitions, démonstrations et entraînements, pour avoir toujours le même rythme de départ. L'arbitre annonce compétiteur prêt, timers ready. C'est chronométreur prêt. Aujourd'hui, on n'a pas de chronomètre, c'est pas nécessaire pour une démonstration. Puis ensuite, le timing de départ, 3, 2, 1, et on s'élance au go. Voilà. Vous en savez plus maintenant, on les regarde en action. Attention au départ, première des 6 disciplines, la hache verticale que l'on appelle le standing block chop. Are you ready? Timers ready? Contestants ready? 3, 2, 1, go! Allez, c'est lancé entre ces deux garçons. Et regardez le swing qu'ils utilisent, c'est-à-dire rotation des hanches et prise de la hache à deux mains, un swing un peu comme les golfeurs. Et ensuite, eh bien, on essaye de taper en 2-2, c'est-à-dire 2 coups en bas, 2 coups en haut, en essayant d'être très précis et d'enlever de très gros morceaux à chaque fois. Et regardez quand ça veut rire, et ben, oh, de justesse, de justesse. Get set. Contestants ready? 3, 2, 1, go! Voilà, pour l'instant il vous tourne le dos, c'est l'occasion de vous parler de l'arbitrage en compétition. Les concurrents sont surveillés dans les épreuves officielles, en tout cas celles qui attribuent de très beaux titres, titres nationaux et titres de champion du monde, par des caméras. La vidéo a fait son apparition depuis très longtemps en Timber Sport et l'arbitre à tout moment peut demander à vérifier s'il n'y a pas eu un faux départ ou si un concurrent a été lésé sur sa performance chronométrique. Voilà, pour le reste, eh bien regardez, on retrouve un système en 2-2. On va taper 2 coups à droite, 2 coups à gauche pour essayer d'enlever de très gros copeaux. Et ça avance bien de chaque côté. Regardez la taille des copeaux qui s'envolent. Alors il faut bien noter que chaque coup qui est mal donné, c'est un coup perdu. C'est des secondes qui s'égrènent. Et lorsque l'on veut remporter des épreuves au plus haut niveau, eh bien il ne faut rien lâcher. Allez, Manu, qui est presque... Non, pardon, c'est Maxime. Manu, il est derrière. C'est Maxime qui est sur le podium. Allez, encore quelques coups de hache et ça va céder. Allez, vous voyez ces secondes qui s'égrènent. Ça bloque parce qu'il a donné un mauvais angle à sa coupe. Allez, encore un petit effort. Allez, je crois que tu étais un peu optimiste sur ce qu'on appelle la charnière. C'est la partie qui reste avant de donner ce que l'on appelle les coups, les drives, les derniers coups qui vont couper la bille en deux. Allez, allez, il ne faut pas lâcher. Tu peux reprendre peut-être à droite, à gauche, vite fait. Voilà, allez, ça va venir. Je ne veux pas casser le manche de la hache, c'est pour ça. Allez, je crois que tu étais un peu optimiste sur ta charnière. Retourne-toi de l'autre côté et termine. Voilà. C'est un jeune, hein, encore une fois, un débutant, un garçon qui a moins d'1 an de Timber Sport. Il a encore des progrès à faire, mais il travaille régulièrement dans le club pour essayer d'être très vite au niveau des meilleurs. Et ben voilà, c'est ça qui manquait, tu vois. 2 coups de l'autre côté. Ça manquait pas grand-chose, mais ça a suffi. Timers ready? Contestants ready? 3, 2, 1, go! Allez, ils sont lancés. Une rondelle à faire, regardez le beau geste, on va chercher loin derrière, on balance loin en avant, il faut essayer d'être très régulier, ne pas changer de trop d'angle pour ne pas risquer de planter les dents du passe dans la bille de bois. Les dents très puissantes qu'il faudrait ensuite pouvoir arracher avec une grosse vitesse. Et ben là ce coup-ci c'est bien Jonathan qui a été comes to warm up yourself. Hands on the wood. Get set. On continue, c'est pas parti de l'autre côté, mais il a le droit de continuer.
la première pocket, petite entaille que l'on fait en 4 coups de hache quand c'est bien fait, et c'est le cas du côté de Gilles Giguet, 4 coups de hache, et il est sur la planche. Deuxième encoche, à nouveau un petit peu plus haut, et là celle-là on la soigne très bien, cette petite encoche, parce qu'elle va donner l'indice de confiance du concurrent dans sa planche qu'il a sous les pieds. On verrouille, on se hisse, et regardez, debout, là-haut, notre Canadien, qui ne l'est pas, hein, je vous rappelle qu'il est 5 fois champion de France. Hey, tu fais grève là ou quoi? Allez, accélère. Raphaël qui est en train de terminer l'encoche de sa deuxième planche, pendant que Gilles, lui là-haut, ne traîne pas en route, avec une première face qui va être bientôt terminée, et la dernière difficulté de cette épreuve sous vos yeux, avec la contre-main. Changement de côté, on change de main directrice, sauf que pour Gilles Giguet, c'est pas un problème, il est ambidextre. Ce garçon est ambidextre, et il vient nous faire une belle performance encore. Bravo Gilles. Oh Raph. Ouais. En fait, c'est un sport qui est fait pour des garçons un petit peu plus filiformes. Un peu plus filiformes. Hein Raph? Tu reprends la raquette? Bon, on aime bien le chambrer, hein, mais il se débrouille pas si mal que ça, parce que déjà rien que de monter sur la deuxième planche est un exploit, et d'arriver en plus à couper comme ça, debout sur cette deuxième planche. Il y a des garçons qui tapent très fort avec les pieds au sol, et je vous garantis, debout sur cette petite planche à 2 mètres de hauteur, il n'y a quand même pas un précipice énorme, eh bien ils sont tétanisés, ils ont le vertige, et ils tapent beaucoup moins fort. C'est pas le cas de Raphaël, hein, qui se débrouille bien. Le plus dur pour lui, c'est d'arriver au sommet de la deuxième planche. Après, ça va. Jusqu'à là, ça va. La dernière partie de la découpe dans quelques secondes, avec le changement de main. Alors, je vous dis que c'est pas un sport pour les gros. Pardon, je retire le mot. Je retire. C'est un sport qui demanderait être peut-être plus filiforme. Eh ben, c'est faux, puisque le record du monde est détenu par un garçon qui s'appelait, car il est décédé malheureusement, David Balstadt, un Néo-Zélandais extrêmement rapide, véloce, et qui fait plus de 100 kilos pourtant. Ouais. Le record du monde dans cette spécialité est de 33 secondes, messieurs, dames. Départ pied au sol jusqu'au moment où la partie supérieure du bois tombe vers le sol. Allez, applaudissements s'il vous plaît pour Raphaël qui réclame. Pourtant c'est... Voilà, c'est fait. Bon, il n'a pas inquiété notre recordman de France, mais c'était pas si mal.